Alors aujourd'hui, la formation, j'ai essayé de vous la résumer en 5 points, OK? Le but aujourd'hui, ben, repose sur la compréhension des exigences. Puis comme vous avez pu le voir un petit peu en introduction, des fois, le temps est un grand facteur. La ligne de conduite, aujourd'hui, elle va viser à produire des adaptations générales et spécifiques aux actions que vous allez mettre en place. Les ressources vont être expliquées tout au long de cette formation-là. L'évaluation que vous allez faire de la formation, vous avez un questionnaire à la fin, puis c'est là que ça va vous aider. Donc, je vous invite tout le monde à prendre un papier et un crayon parce qu'il y a des notes qui vont se prendre. Puis les conséquences de cette formation-là aujourd'hui, ben, ça va être que vous allez avoir des activités planifiées et organisées. OK? Donc, pourquoi ça ne marche pas? OK. Quand on parle de l'élément conduite, hein, dans la méthode NIFTOP, il faut se rappeler qu'on parle de l'alignement, la conduite, le dosage, la coordination et la synchronisation. Bien, aujourd'hui, on va voir le volet conduite. Le volet conduite, il faut toujours garder en tête la question, est-ce que je suis prêt à m'évaluer sérieusement puis à changer ce qu'il faut? Là, ici, ceux qui veulent participer, vous pouvez activer vos micros sans activer vos caméras. On commence avec le but. Oups, pourquoi c'est parti de même, ça? OK. Ici, qu'est-ce qu'on cherche à réaliser dans le temps, dans l'espace? Dans le ici maintenant, on va le voir tantôt, mais dans l'avenir, comme on a vu en introduction, lors d'une certaine rencontre avec une personne, on avait une vision internationale, on avait une vision de collaboration et différents éléments sont en train de se mettre en place. OK? Mais pour vous rendre là, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que je dois apprendre ou maîtriser pour franchir cette étape-là? OK? On revient à des éléments de base. Premièrement, c'est quoi la différence entre un rêve et un but? Bien, un rêve, c'est quoi donc un rêve? Hein? Si je vous invite à réfléchir actuellement, qu'est-ce que c'est un rêve? Bien, on cherche le pourquoi qu'on fait les choses. Hein? Ouais, pourquoi je fais ça, moi? Ouais. Là, quand on est dans le pourquoi, on est dans le rêve. On est dans le rêve. Puis on cherche le pourquoi. Puis on cherche le pourquoi. Puis c'est pas toujours clair. Puis on cherche. Puis on cherche. Oups, à un moment donné, les peurs, les doutes commencent à apparaître. Puis on est dans le rêve parce qu'on n'a pas compris encore que le rêve et le but étaient deux choses différentes. Mais on cherche, on cherche. Puis là, les peurs, les doutes viennent nous chercher, viennent nous visiter. Là, on ne sait plus trop le quand. On aimerait faire, mais en réalité, c'est destiné à échapper. Mais quand on s'en va dans le but, on ne se pose pas la question. On prend notre courage, on se met dans l'action. Oups, ça a été trop vite. On se met dans l'action, on cherche le quand, puis on se donne des points à atteindre. OK? La perception de la situation, on en a parlé l'autre fois. Puis là, je vous demande sur votre crayon, avec votre crayon et votre cahier, puis-je connaître les 5 points importants qui composent votre chemin? Il y a des choses qu'on a vues dernièrement. Hein, un objectif, c'est toujours qui pour. Oh, le timer est. Attends un peu, j'ai perdu le contrôle. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai des choses à apprendre. Et comme vous le voyez, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous transmettre de quoi, mais j'ai encore des choses à maîtriser. Cette phrase-là ici, que je dis depuis des années, comme vous le savez, moi je suis un entraîneur sportif de haut niveau, ça a toujours été le point de départ de tout mon travail. Un objectif, c'est la capacité que j'ai à me projeter dans le futur avec une représentation claire de ce que je veux comme intention, qu'est-ce que je veux réaliser. OK?
La semaine dernière, on a vu qu'on avait des objectifs de résultats, de performance, de processus. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus, justement, en profondeur dans l'ensemble d'un objectif, c'est quoi? Un objectif, en réalité, c'est deux choses. Une vision, une motivation. Si vous avez la vision, mais que ça ne vous inspire pas, je vous informe, vous allez toujours rester dans le rêve, ça ne passera jamais du rêve au but. Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie d'y aller en avant? D'être motivé? Posez-vous là cette question-là. Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie d'y aller puis qui va me motiver pour ça? Si vous avez des questions en passant, vous avez le droit de m'interrompre, OK? Saviez-vous qu'il existait 4 catégories d'objectifs? Puis là, c'est important de différencier les types d'objectifs et les catégories d'objectifs. Pour être clair, vous voyez dans l'écran, derrière moi, j'ai des panneaux. OK? Bien, imaginez-vous justement qu'un panneau, c'est une catégorie, l'autre panneau, c'est une catégorie. À l'intérieur du panneau, il y a des choses. Pour vous simplifier ça encore plus, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le principe des poupées russes? Tout le monde connaît le principe. Bien, un objectif, c'est la même affaire. Vous avez la grosse poupée, elle, ça peut être votre vision à long terme. Puis plus vous allez rentrer dedans, vous allez rentrer dans la macro. La macro, on va la voir un petit peu dans le temps, on va la voir ailleurs. Ça va être dans le chemin d'entrée. Par contre, dans les catégories, on le voit linéaire comme ça ici. OK? Quand on le voit linéaire, c'est que la plupart des gens vont travailler avec un objectif de manière générale. OK? Je veux être en santé. Je veux bien manger. Je veux me sortir d'une relation toxique. Ça, c'est de façon générale. On veut juste être présent. On cherche à essayer des choses. On cherche avant tout que l'expérience soit agréable et amusante. Parce que si je n'ai pas de fun, moi, j'y vais pas. Mais à un moment donné, dans notre processus, on s'aperçoit qu'il faut développer des qualités. Ben, c'est là qu'on commence à se questionner. Ah, ben, il faudrait peut-être que je développe mon anglais. Il faudrait peut-être que je développe ma capacité à parler devant l'écran. Ici, on considère que la qualité ou l'habileté est suffisamment développée, puis on cherche maintenant à la maintenir. Hein, parce que, ben oui, une fois que j'ai trouvé qu'il fallait que je m'entraîne à parler devant la caméra, ben c'est là que le danger se place. C'est là que, à mon point de vue, 90% des gens débarquent. Puis c'est là, à mon point de vue encore, d'entraîneur sportif, qui fait la différence entre quelqu'un qui va au championnat du monde puis quelqu'un qui pense aller au championnat du monde. Le point de rupture se fait exactement là. J'ai besoin de vous entendre. Juste, est-ce qu'à l'heure actuelle, ça fait du sens? Oui. OK? Oui. 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 Là, on va rentrer dans justement ce que j'essaie de vous apporter. Puis si vous avez des questions, là, ça va être le temps de rentrer. On s'entend? Parce qu'on va voir au cours du temps les choses. Quand on va rentrer dans une catégorie d'éléments techniques, les éléments techniques, c'est là où on va rentrer dans l'alignement, la conduite, le dosage, la coordination et la synchronisation de vos exercices, mais en même temps, comment je vous amènerais ça en titre comparable? Dans un petit peu, je me cherche un élément. À la poupée russe, mais quoi que je vous l'ai marqué ici. C'est que là, on va chercher justement derrière l'objectif en élément technique, apprendre comment. C'est bien beau de vouloir maîtriser la caméra. C'est bien beau de vouloir parler en public. Mais si vous regardez ici à l'écran, regardez le
techniques de cadrage que je suis capable d'utiliser. Quand on parle d'exécuter correctement les éléments, certains ont déjà entendu faire une chose 1000 fois, et moi, je vous le répète, trouvez-moi un athlète de haut niveau, peu importe le sport, qui fait un mouvement une fois et qui le maîtrise à la perfection. Il doit le répéter, le répéter, le répéter. Et c'est là, quand on est en mode transformation, c'est là où on se challenge parce qu'on ne veut pas. Ben là, je l'ai fait 2 fois. Mais après 3, je commence à être fatigué. Après 4, je commence à être désespéré. Après 5, je suis en dépression totale. Imaginons à 1000. Tu sais. OK? De là, en affaires, un expert, normalement, a 10 000 heures d'action. Ben, pourquoi on ne répéterait pas 10 000 fois? Hein? Un pilote d'avion, combien de fois il doit retourner dans le simulateur, revivre les mêmes vols, revivre les mêmes choses? OK? Ça, c'est quand on est à un niveau où on commence à rentrer, justement, pour la plupart des gens comme vous. Là où le vrai défi se place, c'est quand on va dans les éléments tactiques. Le tactique, c'est là où on va définir le but. C'est là où on va déterminer les objectifs à développer. C'est là qu'on va mettre en place les stratégies d'exécution. Ça fait-tu du sens? Oui. Excellent. J'ai une question, Sylvain, excuse-moi de te couper. Non, c'est bon. Juste pour être sûr que j'ai bien compris, quand tu mets attention danger entre l'objectif de qualité et l'élément technique, moi, ce que j'ai compris, dis-moi si je me trompe, c'est que souvent les personnes se plantent à ce moment-là parce qu'elles ne sont pas encore experts et qu'elles se lancent avant même d'avoir du qualitatif et qu'elles se soient suffisamment entraînées, avoir suffisamment de qualité dans ces nouvelles compétences qu'elles ont acquises. Est-ce que si j'ai bien compris ou je suis à côté de la plaque? Ce que tu viens de mentionner, c'est aux éléments techniques que cet élément-là se produit. Voilà, c'est ça. Et c'est que du coup, les gens, quand tu dis attention danger, c'est que justement, ils se lancent sur des nouvelles compétences qu'ils n'ont pas encore développées, dont ils ne sont pas encore experts. C'est bien ça? Je ne sais pas si En je suis partie, claire. oui. En partie, je te dirais oui. Et je vais aller peut-être essayer de renforcer ce que j'amène. J'ai fait un séminaire de 3 jours sur le développement personnel où j'ai fait un exercice de conscience de soi incroyable. Écoute, moi, je m'en vais dans le développement personnel. D'accord, je comprends. C'est effectivement ce que j'avais compris. Merci. OK, parfait. Merci de ton intervention. Donc, ceux qui suivent mes formations, hein, vous m'entendez souvent, l'autre fois, je vous parlais du triangle. Mais j'ai essayé de simplifier ça en mettant ça en cercle. OK? Il y a toujours 3 étapes. Chaque objectif que vous allez avoir, peu importe l'objectif, peu importe, il y a toujours 3 étapes. Votre préparation, votre réalisation et la transition. Exemple, la formation d'aujourd'hui, pour être capable de vous présenter ce que je vous présente là, je me suis préparé. Aujourd'hui, je la réalise, puis tout à l'heure, je vais la décanter. Mais aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu dans l'axe préparation, parce que l'axe préparation, il faut comprendre, c'est là la clé de cette formation-là aujourd'hui. 8 points très précis. Ici, Sonia, j'aimerais t'inviter à lire qu'est-ce qui est marqué juste ici où j'amène la flèche. Est-ce que Sonia est avec nous? Oui, attends. Hey. Vas-y, il n'y a pas de problème, prends le temps qu'il te faut. Dis-moi le 2 ou le 3. Le 3e paragraphe. Là, je vois la moitié de votre visage. Enfin, je ne pourrais pas toutes les. Ton projet, c'est comme un. Je ne sais pas quoi. Tu vois la moitié de mon visage.
Ben, je vois Elisabeth Henry, Pierre Martin dans les. OK, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On garde ça de même. Attends un petit peu. On a un petit défi technique. Ça veut dire Euh, que toi, tu ne vois pas pleinement ton écran. tu Vas-y, ouais, peux, Thomas. tu peux déplacer les caméras en cliquant sur la caméra, puis tu cliques avec ton clic gauche, puis tu peux laisser enfoncer, puis tu peux déplacer la caméra. C'est pas grave, on va le travailler, mais tu vois, on est en entraînement, c'est pas grave, c'est pas grave. Juste pour bien se placer, Anissa, j'aimerais t'entendre lire là-dessus le 3e paragraphe, s'il vous plaît. Ok. Ton projet, c'est comme un aimant. Plus tu mettras de l'effort à le définir clairement, plus tu seras précis dans les mots que tu vas te servir pour le décrire, plus il va t'inspirer. En réalité, il s'agit de préciser nos attentes. C'est là souvent qu'on ne le fait pas pour bien répondre à la question qui a été posée tantôt. Donc, on est rentré dans un objectif de qualité, mais on n'a pas été dans le technique parce qu'on n'a pas pris le temps de préciser nos attentes. OK? Première chose que votre objectif doit contenir, puis là, on rentre dans les 8 points stratégiques. Il faut qu'il soit spécifique, ce qui veut dire, à partir de maintenant, je décide de quoi? Où? Comment? Anissa, si tu veux faire du pouce là-dessus, peut-être intervenir en co-coaching. As-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Par rapport à l'objectif spécifique, Oui. bah écoute, c'est très clair là ce que tu dis. Donc effectivement, plus il est défini dès le départ, plus il aura de chances effectivement de se réaliser. Deuxième point qui a une importance. Vous devez avoir une date de début et une date de fin. Rappelez-vous, le rêve, on ne sait pas trop où dans le temps. Mais quand on prend un but puis on se dit, dans tant de temps, on est là, dans tant de temps, je vais avoir réalisé telle chose. Voyez-vous, moi, je suis en train de faire une certification. Elle se termine le 24 février. J'ai un début, j'ai une fin. De là, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on réalise dans un an, dans 9 mois? OK, puis on va le voir un petit peu plus précisément tantôt, mais rappelez-vous toujours l'importance de vous donner une date de départ et une date de fin. On va prendre un athlète sportif. Dès le départ, le début de la saison, quand le calendrier arrive, peu importe les courses automobiles, les courses de vélo, les défis quelconques, on connaît le calendrier, puis on sait quand est-ce que la saison commence, puis on sait quand est-ce que la saison finit. OK, le coronavirus est venu jouer là-dedans parce qu'il nous a fait finir avant, puis il nous a fait commencer d'autres choses après, puis maintenant, on est venu tout mêler. Mais moi, je vous le dis, ramenez ça serré, donnez-vous une date de début, donnez-vous une date de fin. Comment faire pour ça? Exemple, mon but pour octobre 2021. Voyez-vous, vous avez une date 2021. Pac! Octobre 2021. Vous allez me dire, c'est loin dans le temps. Mais mon étagère est là. Voyez-vous, l'étagère qui est derrière moi, OK, si je ne prends pas la mesure de l'espace qu'elle prend, où ce qu'elle commence, où ce qu'elle finit, ben, je vais peut-être avoir de la misère à la rentrer dans mon bureau par la suite. Je ne sais pas si l'exemple est concret. Est-ce que ça fait du sens pour vous à l'heure actuelle? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Excellent. Troisième point à considérer quand on fait l'élaboration d'un objectif, il faut qu'il soit atteignable. Mais pour être atteignable, c'est quoi les moyens que vous allez mettre en place pour prendre une mesure de la trajectoire sur votre route? Attention, ici, je ne parle pas de la destination, mais les points de contrôle.
Je vous donne un exemple. Ma capacité à m'adapter aux nouvelles formations virtuelles. Moi, comme vous le savez, je suis un formateur en présentiel. Donc, j'ai des points de contrôle à faire. Comment est-ce qu'elle est ma maîtrise au niveau d'un PowerPoint? Comment est-ce qu'elle est ma maîtrise au niveau de l'écran? Voyez-vous, je ne suis pas en train de dire « Je suis rendu un coach international. » Non, 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 non. Je veux me rendre là. Mais pour m'y rendre, je me suis mis des points de vérification. Il y a des gens qui me servent également d'observateurs. Eux aussi ont des points précis à observer. Des fois, quand moi, je vais faire une performance ou quand je vais faire un exercice. De là, mon rôle de coach en tant qu'entraîneur de performance, ben, je vous donne un exemple. Un athlète que j'ai entraîné, je devais travailler son coup de pédale. Quand il déclenchait le sprint, il fallait qu'on l'amène à déclencher là. Mais lui, il déclenchait là. Comment je fais pour placer ça? C'était dans le but de se rendre au championnat du monde. Ça, c'est la destination. Mais les points de contrôle pour s'y rendre, j'avais des points. Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je viens de dire? Dans le fond, il faut que tu arrives à plusieurs résultats pour te rendre au but. Non. Rappelez-vous. Puis merci de l'avoir amené comme ça. J'apprécie ce que tu viens de dire. Les 3 points de contrôle que vous devez avoir. Le fameux triangle que je vous parlais l'autre fois. C'est quoi le point de contrôle de résultat? Bon, mais dans le point de contrôle de résultat, qu'est-ce que je cherche à obtenir? Qu'est-ce que je cherche à sauver? Qu'est-ce que je cherche à éviter? Qu'est-ce que je cherche à être? Ça, c'est le point de contrôle dans le résultat. L'autre point de contrôle, au niveau de la performance. Le point de contrôle de performance, vous allez le voir un petit peu plus loin, c'est qu'est-ce que je dois apprendre qui fait du sens pour moi pour me mettre en mouvement. Une performance, ce n'est pas la médaille, contrairement à ce qu'on peut penser. OK? Et l'autre point de contrôle, c'est où on en est dans notre processus d'apprentissage. Rappelez-vous, on va le voir encore plus loin dans la formation. Là, aujourd'hui, on est plus dans l'objectif, mais un apprentissage, le processus que moi j'apporte, je favorise une adaptation optimale en 5 phases. Initiation, acquisition, consolidation, perfectionnement, variation créative. Ça, c'est mes 3 points de contrôle que je mets pour me permettre de me rendre là. Ça fait-tu plus de sens? Oui. En tout cas pour Est-ce moi. que tu permets que je donne un exemple, Sylvain? Vas-y, oui. Donc, si par exemple, je reprends moi mon exemple de départ, quand je disais que mon objectif, mon but de réalisation était de donner une conférence, en sachant que mon souci principal était donc la prise de parole en public et le fait de me présenter visuellement face caméra, eh bien donc j'ai mon objectif, j'ai mon but final de donner une conférence. Mais je pars de zéro. Okay. Donc avant d'en arriver là, j'ai dû passer par de multiples étapes. La première, j'ai été surprise par le premier live que Sylvain a fait avec moi parce que j'avais jamais fait de live et que pour moi, c'était hyper compliqué de gérer ce type de choses. À partir de là, petit à petit, je me suis mise des étapes au fur et à mesure de dire, première étape, c'est d'être à l'aise dans ma page à moi, perso, de faire des lives. Avant de faire des lives, même, j'ai d'abord commencé par faire des vidéos seules pour moi, que j'ai partagées dans un groupe privé. C'était une étape. Seconde étape, tu veux que je le mette? Ok. Seconde étape, comme je disais, voilà, faire des vidéos pour moi-même. Ensuite, faire des vidéos dans un groupe privé. Ensuite, faire des vidéos dans un groupe public. Ensuite, faire des vidéos en live. Donc, tout ça, ce sont des étapes. Et à chaque fois où j'ai franchi une étape, je regarde déjà d'où je suis partie et je dis, ah, ça, j'ai réussi ça. Tiens, ça, j'ai atteint ça. Ça, donc, c'est ça, je pense, aussi les points de contrôle sur la trajectoire qui est celle de viser, donner une conférence
sur une scène devant une centaine de personnes, chose totalement improbable pour moi au départ. Donc voilà ce que je voulais peut-être apporter et préciser par mon expérience. Et voilà. Puis après, il y avait d'autres étapes, mais simplement juste pour vous donner un aperçu. C'est OK? Merci. Merci. Donc, comme on disait, l'autre point qui est important, il faut qu'un objectif soit réaliste. Pour qu'il soit réaliste, vous devez faire ce qu'Anissa vient de mentionner. C'est quoi les étapes successives que je vais franchir? Puis là, il faut faire attention de ne pas partir. Ah ben là, j'ai ça, ben j'ai ça, j'ai ça. Non, 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 non. Encore là, mettez-vous 4 étapes. 4 étapes que vous devez franchir. Ramenez-vous à, est-ce que je suis en objectif général? Est-ce que je suis en objectif de qualité, technique et tactique? Puis plus vous allez toujours ramener ça comme ça, général, c'est quoi l'étape? La qualité que je cherche à atteindre, c'est quoi? Le technique, c'est quoi? Puis le tactique, c'est quoi? Vous venez de vous mettre des choses réalistes. Quand on parle doit être inscrit dans le temps, hein, tantôt on a parlé en point 2 qu'on avait un début et qu'on avait une fin. Bien, maintenant, ça ici, là, c'est vraiment... Là, on a toutes les poupées russes, sont toutes étendues sur votre bureau. Est-ce que vous les voyez bien, les poupées russes? J'ai besoin d'action, j'ai besoin de savoir que vous êtes là et que je ne suis pas seul dans ce monde. On est là! Oui, on le voit! On t'écoute, Ah oui, on est là, on est là. On est attentif. Je suis Excellent. là. Tantôt, comme je mentionnais, OK, les gens vont voir une idée sur un plan annuel. Ils vont être capables de se voir dans une couple de mois. Ils vont être capables de se voir des fois peut-être une couple de semaines, mais ils vont trop être souvent dans la journée même. Puis en étant dans la journée même, c'est là où on se perd. Parce que quand on est dans la journée, il y a 3 éléments à prendre en considération. Puis ceux qui sont dans le coaching, dans le développement personnel ou des choses comme ça, ce sont les points sur lesquels physique, cognitif et affectif, nous travaillons considérablement. Pourquoi? Parce que les gens se perdent dans ces 3 choses-là. En se perdant dans ces 3 choses-là, on n'est plus capable de se reprojeter plus loin. Par contre, si on se rappelle, c'est quoi mon objectif? C'est quand je veux le réaliser. Il commence aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 12 mois, dans 9 mois, dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 mois, dans quelques semaines. OK? Début, fin. Il faut qu'il soit en connexion avec vos valeurs. Ça, là, OK? Parce que là, on vient de sortir de la méthode SMART. À venir jusqu'ici, on était dans la méthode SMART. Là où est-ce qu'on va aller plus loin que la méthode SMART, c'est que premièrement, il faut qu'on le mette en lien avec nos valeurs. OK? Puis quand on met le lien avec nos valeurs, c'est là qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? D'atteindre cet objectif-là, qu'est-ce que cela va m'apporter? Quand on parle de la valeur motivationnelle, la valeur, c'est un système motivationnel, c'est ce qui nous pousse, c'est le carburant. Je vous jure une chose, si ce n'est pas en connexion avec vos valeurs, ça se peut que ça pète. Mais si vous rentrez ça en connexion avec vos valeurs, ça va vous mettre en mouvement, puis vous allez voir qu'à un moment donné, vous ne vous poserez même plus la question. À chaque fois que vous vous retrouvez dans la peur, dans le doute, dans le pourquoi, il y a une connexion avec la valeur qui n'est pas là. Et ça, c'est un point important. Et encore là, mettez-vous une limite. Pas besoin de faire 10, 12, 15 valeurs. Non. 5 valeurs sur lesquelles, si j'atteins cet objectif-là, ben,
je réponds à telle valeur, telle valeur, telle valeur. Et chaque valeur que vous mettez là, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est une question de réflexion qui est dure, qui est lourde, qui n'est pas facile. Mais je vous jure une chose, puis on a des gens dans la salle qui peuvent en témoigner. Faire ce passage-là, ce n'est pas évident, mais une fois que le passage est fait, Anissa, est-ce que tu peux nous faire du pouce là-dessus? Oui, comme tu dis, voilà, tu as franchi l'étape. Mets ta caméra, s'il te plaît. Oui, pardon. Tu as franchi l'étape du SMART et d'ailleurs, les étudiants INA sans doute s'y retrouveront là-dedans. Là, la connexion avec les valeurs, nous on appelle ça aussi la écologique. Est-ce que c'est écologique pour moi? Est-ce que ce que je suis en train de mettre en place répond à mes besoins, à mes valeurs, à mes envies? Est-ce que c'est pour moi, pour ma relation, pour ma famille? Il faut effectivement qu'on sache si tout ce que l'on est en train de mettre en place, eh bien, derrière, bien évidemment, il y a un prix à payer. Est-ce que ça va impacter ma vie familiale? Est-ce que ça va impacter mon travail actuel? Est-ce que ça va impacter mon couple? Est-ce que ça va impacter ma santé? Bref, tout ça, c'est des choses qu'il faut effectivement prendre en considération quand vous mettez en place votre but initial. Donc, voilà ce que je pourrais rajouter. Donc, il faut que ce soit écologique pour vous. Je t'invite à rester parce qu'on va travailler les deux autres points ensemble. Puis c'est là où justement notre interaction peut être constructive pour l'ensemble du groupe. Parce que ici, souvent, c'est là. Okay? Tu sais, tantôt, on parlait quand on rentre dans le tactique. Okay? Là, on vient de franchir l'étape technique, mais là, on rentre dans l'étape tactique. Si on n'a pas de plaisir, quelles sont les conséquences, Anissa? Eh bien, il risque d'avoir déception, abandon, frustration, etc. Donc oui, le 7, c'est la partie fun. Mettez toujours du fun dans vos objectifs, dans vos projets. S'il n'y a pas de fun, sachez-le tout de suite que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, mais comment est-ce que je fais, moi, pour avoir du fun, là, tabarnouche? C'est parce que là, moi, j'ai pas d'argent, puis là, ben, c'est parce que là, moi, j'essaie de réaliser quelque chose. Comment je fais, moi, pour mettre ça, du fun? Mais qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes vivre? Qu'est-ce que tu aimes ressentir? Ok, tu n'as pas d'argent, pas de problème, mais tu as peut-être des activités que tu peux faire sans avoir nécessairement, sans que c'est un coût financier. Tu aimes faire quoi? Tu aimes faire du vélo. Si tu allais te faire plaisir en faisant du vélo régulièrement, ça peut être c'est se mettre en fait des cadeaux, des petits cadeaux à chaque réalisation effectuée pour vous garder la motivation. Parce qu'un objectif, surtout quand il est un peu à long terme, mais au moins 6 mois, 1 an, c'est difficile de tenir sur la durée. Encore plus si vous ne mettez pas des moments fun, des moments de plaisir ou des moments de célébration pendant toute la durée du processus, en tous les cas, de votre but. Faites-vous plaisir, quelle que soit la méthode, le moyen, les coûts. Je veux dire, ça, c'est pas un problème du tout. C'est là où, encore là, donnez-vous 5 sources de plaisir. Je donne un exemple. Trouvez-moi un athlète de haut niveau qui ne prendra pas plaisir à aller se faire masser, prendre un bain tourbillon. Mais il va-tu se faire masser avant, pendant, après ou après quelle séquence? Mettez-vous, il y en a pour qui, des fois, se faire plaisir. Je vous donne un exemple de source de plaisir. Moi, j'adore faire ce que je fais là. Puis un de mes plaisirs, pour ceux qui connaissent ma façon de travailler, c'est quand je vous teure d'un boyau un petit peu, puis que là, vous êtes en réaction. Non pas que je suis un psychopathe. C'est le plaisir de vous voir évoluer. Bien, ça fait partie, moi, de mes sources. OK? Puis, on a des gens qui ont des opérations très spécifiques, mais trouvez-vous une source de plaisir. Anissa, dans ce que toi, tu fais de l'intervention dans les relations de couple. Tu es un coach certifié depuis plusieurs années. Donne-nous 5 exemples de plaisir dans ton travail. Pour moi personnellement ou pour les personnes que j'accompagne? Dans ton travail. Mes sources de plaisir, c'est sûr que déjà accompagner les personnes c'est un vrai plaisir en soi.
parce que j'aime ce que je fais, j'aime voir les personnes évoluer, j'aime voir les personnes prendre conscience de là où elles en sont, des erreurs aussi qui ont été mises en place. Enfin, à chaque fois, voir l'émerveillement des personnes est pour moi une vraie source de plaisir. OK? Voyez-vous, ça vous donne une idée. Elle a été capable de nommer la source complète de plaisir, mais elle vous les a décrits. Il y a quelqu'un qui allait poser une question tout à l'heure, puis j'ai pas laissé rentrer la question, mais la question peut venir maintenant. OK. Il n'y avait pas de question à cet effet-là? Pardon. Non, je crois que c'était moi, mais en fait, la réponse a été. Enfin, j'ai eu ma réponse tout de suite après. OK, parfait. C'est bon, c'est bon. Puis c'est pour ça que je vous invite à, des fois, intervenir comme ça. Et l'autre élément qui est encore là dans le tactique ultra important, doit être sur mon contrôle. Quand on dit doit être sur mon contrôle, il faut comprendre une chose. Le but, mettons, ouais, mais moi, dans un an, je n'ai pas le contrôle sur le coronavirus, je n'ai pas le contrôle sur ma clientèle, je n'ai pas le contrôle sur l'environnement, l'économie. Ouais. De là, dans ton objectif, tu as le contrôle à l'heure que ça commence, à l'heure que ça finit. Tu as le contrôle de dire l'étape que tu franchis. Tu as le contrôle de ton action. OK? En réalité, il n'y a pas de bon ou mauvais projet. Un projet, pour qu'il soit captivant, il faut qu'il prenne en considération les 7 autres points que je viens de vous mentionner. Et de là, ces 7 points-là sont les points sur lesquels vous avez du contrôle. Est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bien sûr, ça a du sens. Mais à ce moment-là, Oui, vas-y. à ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt de proactivité, entre guillemets, ou avoir, comme tu dis, sous contrôle, mais plutôt prendre la chose à chaque fois du côté positif? Dans le sens où, plutôt que de voir en disant, comme tu dis, je n'ai pas le contrôle, mais dire comment je peux tourner ça à mon avantage? Parce que je ne sais pas si tu avais vu la vidéo de David dans le module 1 qui parle de la légitimité justement et qui parle de la proactivité un petit peu commencée. Oui, là-dessus, je te l'accorde. Mais là où on est dans du spécifique, où ce que, à quelque part, cette méthode-là va s'appliquer à l'ensemble des gens qui n'ont pas nécessairement suivi la formation avec David Lefrançois dont tu parles. On parle de monsieur, madame, tout le monde ici, où ce que, à quelque part, il faut comprendre que, premièrement, tu as 5 points de contrôle. OK? Tu es capable d'avoir une activité planifiée et organisée. Il faut que ça repose sur la compréhension des exigences que toi, tu as à faire. OK? Associées à tes tâches. Faut que ça vise à produire une adaptation. Okay? Si tu ne vises pas à t'adapter à quelque chose, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Ça fait appel à des principes éprouvés, hein? La répétition, puis à force de placer les choses 1000 fois une action, ben, les chances que tu sois aussi mauvais que tu étais la première fois, on s'entend pour dire qu'il y a une évolution. Puis l'objectif, ben, c'est toujours que ça consiste à t'améliorer soit ta compétence ou ton habileté. Le reste que tu parles, c'est de l'émotif, mais moi, les gens avec qui je travaille, on va travailler. J'ai encore pu créer quelque chose. Merci. Allô? Oui, c'est bon. J'ai fait 500 000 euros. OK, on a de l'interférence. On a des gens Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Ouais, merci. Excellent. Voyez-vous, quand on parle d'éléments sous notre contrôle, nous avons le contrôle de vos micros. Moi, il faut comprendre que je travaille beaucoup au niveau de la compétence puis de l'habileté. Donc,
quelle est la compétence que je cherche à développer? Et c'est celle-là qui est sous mon contrôle. C'est là qu'on va, là, on vient de passer l'étape du but. Là, on s'en va dans l'étape de la performance. OK? En réalité, la performance, c'est quoi? C'est souvent pour un cycliste où ce qui va se concentrer à donner son énergie, mais il va toujours prendre en considération les 7 points qu'on voit ici, c'est-à-dire les 8 points qu'on voit ici. Je fais un résumé de ce qu'on vient de voir. Il faut qu'un objectif soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, doit être inscrit dans le temps, en connexion avec mes valeurs, doit avoir du plaisir, et le contrôle que vous avez, c'est les 7 autres points que je viens de mentionner. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce que je viens de vous partager avant que je rentre dans la performance? Ouais, excuse-moi, Sylvain. Oui. C'est encore Elisabeth. Je crois que il doit être sous mon contrôle. C'est encore un peu flou dans ma tête. C'est que tu dois être en contrôle des points au-dessus, c'est-à-dire que tu dois. Enfin, ouais, est-ce que tu peux réexpliquer ou donner éventuellement un exemple? Je suis désolée, c'est un petit peu Oui, flou dans ma c'est tête. correct. C'est pour ça que j'aime mieux même qu'on prenne plus de temps à développer ça, qu'on rentre trop dans la performance. Quand on dit sur ton Sylvain, contrôle, oui, est-ce que je peux essayer d'expliquer? oui, ça va nous donner une idée d'où ce que tu es. Vas-y. Voilà, parce que on voit, oui, on se fait des buts, on se met des objectifs là-dessus. Dans un an, je dois avoir réalisé ça. Mais dans un an, on parlait en 2019, on ne savait pas que le Covid allait arriver. Mais on peut quand même réaliser certaines choses. Donc, le spécifique, c'est quel but, quelle étape je dois franchir. À quel moment je peux franchir ça? Est-ce que je dois avoir un coach? Est-ce que je dois participer à une formation? Cette formation-là, elle date, elle commence quand? Elle finit quand? Qu'est-ce que c'est? Il faut que je réalise ça avant telle date. Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que je peux y participer? Est-ce que c'est en français? Est-ce que c'est en anglais? Est-ce que c'est dans une langue que je connais pas? Alors, est-ce que je peux le faire ou pas? Et est-ce que mes connaissances me permettent d'y arriver? Est-ce que c'est réaliste par rapport à mon projet, par rapport à ma réalité personnelle? C'est inscrit dans le temps, c'est-à-dire que je me suis fixé telle date là-dessus, et c'est parmi ces telles dates que parmi le mois, les 3 mois, les 4 mois à venir, que je dois le faire pour que mon projet puisse se réaliser. En connexion avec les valeurs, c'est tout simplement que si ma valeur, par exemple, c'est d'être libre, c'est la liberté là-dessus, si ce que je dois entreprendre vient m'apporter une contrainte, vient apporter des contraintes aux personnes avec qui je dois le faire ou à qui c'est destiné, et ça va pas aller forcément avec mes valeurs. Et là, c'est un exemple. Et je dois avoir du plaisir, c'est-à-dire que si je le fais par passion, je le fais parce que ça me remplit de joie, et ça va être visible parce qu'on va beaucoup plus facilement l'assimiler, facilement le retranscrire et le partager. Ça y est, j'ai perdu ma job. Vous avez Oui, un nouveau formateur. en fait, j'avais bien compris ça. C'est plus le point d'après. Il doit être sous mon contrôle. Ben, c'est-à-dire OK, que je remets. OK, Oui, est-ce que c'est 30 secondes, prendre 30 sa secondes, 30 secondes. responsabilité par rapport à son. Est-ce que c'est prendre la responsabilité par rapport à toutes les étapes qu'il y a en dessous? Et du coup, enfin, c'est ce dernier point qui est flou. Oui, excellent. Très bonne question. Oui, c'est sous ta responsabilité et c'est là où tu as le contrôle de trouver 3 réponses à ton spécifique. Tu as le contrôle quand est-ce que tu le commences, quand est-ce que tu le termines. Quand on dit atteignable, OK, c'est là où la fin, tu vas peut-être vivre un échec. OK, l'échec fait partie de l'apprentissage. Donc, pour certains, ils vont dire « Oh, mais il n'est pas atteignable, je ne l'ai pas eu. Hein, » C'est justement, c'est que tu as eu un point de contrôle te permettant justement de dire « Ouais, peut-être qu'il faut que je réajuste. » OK? Donc, c'est là où ça reste sous ton contrôle. OK? Quand on dit réaliste, je donne un exemple.
Moi, je m'entraîne à vous donner des formations sur le web, hein, parce moi, ça fait 3 ans que je suis dans cet entraînement-là. Moi, la semaine prochaine, je donne un cours sur le web. Ça va être super intéressant avec les Martiens. Écoute, moi, j'ai fait une connexion ultra Internet. C'est-tu réaliste? Non. J'ai aucun contrôle sur le fait de me connecter avec la planète Mars. Par contre, si on prend justement quelles sont les étapes que je vais avoir à mettre en place, l'étape 1, c'est quoi que je cherche de façon générale? L'étape 2, c'est quoi les qualités? L'étape 3, c'est quoi le technique? L'étape 4, c'est quoi le tactique? Ben là, ça devient sous mon contrôle. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui, oui, tout à fait. C'était en fait le mot contrôle qui, en fait, moi, dans ma tête, voilà, c'est ma responsabilité de répondre à tout ça. Mais c'est bon, c'est très clair. Merci, Sylvain. Merci, Pierre. Pas de problème, Anissa? J'ai une autre. Oui, vas-y, oui, vas-y, on est là, on est dans la période de questions. Oui, vas-y. Tout est clair, hein, mais moi, c'est plus depuis quelques jours. Je ne sais pas si on peut dire le syndrome de l'imposteur, mais donc j'ai mon projet, j'ai mon objectif, mais je procrastine parce que j'ai l'impression d'être une imposteuse, quoi. Et Je je vois sais pas vraiment pas de quoi tu parles. Honnêtement, ça, c'est un syndrome qui se passe pas en Amérique du Nord. Je comprends pas. Personne là. Et donc comme je ressens ça, j'ai tendance à procrastiner sur ces différents points. Ben, là, je vais t'expliquer quand on tombe justement dans doit être inscrit dans le temps. OK? C'est que ton temps, tu as 5 phases de ton apprentissage. OK? Et là, ici, je vais arrêter le partage. Je vais me mettre en plein écran. OK? Tu vois ici à l'écran? Oui. OK? Doit être inscrit dans le temps. Moi, vous le savez, ceux qui suivent ma méthode, je vous parle toujours de 2 cycles de 45 jours. Il y a une raison à ça. En apprentissage, et c'est là la neuroplasticité, la mécanique, vous allez franchir l'initiation, l'acquisition, la consolidation, le perfectionnement et la variation créative. Mais l'espace ici, votre cerveau, il est inconsciemment incompétent. La deuxième espace ici, votre cerveau est conscient de vos incompétences. C'est là que le syndrome de l'imposteur embarque. Tu comprends-tu? Je suis pas bon. Non, parce que là, tu deviens conscient des éléments que tu vas avoir à développer. C'est pour ça qu'il faut aller dans la troisième zone puis persister, où on va devenir conscient et compétent. Mais il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'on a une quatrième zone ici qui devient inconscient de tes compétences. Ça, c'est qu'un jour, et moi, je suis dedans présentement par rapport à ma certification que je suis en train de déposer. Systématiquement, je sais le quoi. Mais là, revenir dans l'anamnèse, revenir dans les 12 points sur lesquels moi je suis évalué, puis les mettre vraiment, sont toutes là, mais de les nommer. Donc, dans mon processus, je suis là. Mais l'autre étape, hein, parce qu'il y a une 5e phase, comme je l'ai mentionné, c'est que tu deviens capable de dire ce que tu fais. OK? Puis une fois que tu as fait ça, ben, tu as passé la variation créative pour revenir à une initiation d'autres choses. Donc, de là, moi, je schématise avec les roues. Fait que ta roue, hein, ton cercle, tu as fait ton cycle, tu as fait ton tour. Puis un apprentissage, un tour de roue, selon ce que moi j'ai développé en recherche et développement depuis les 2 dernières années. Si vous répartissez ça sur 45 jours, moi, je peux vous dire, avec Anissa, on a fait des recherches, on a fait des choses, des applications. J'ai appliqué, Anissa a appliqué, on a vraiment développé des choses. 45 jours, divisé en 5, divisé ça par phase de 9 jours. Voyez-vous, là, on est dans la micro. OK? Tantôt, je vous parlais dans l'espace-temps. Je ne sais pas si ça fait plus de sens pour vous. Oui. Ça répond-tu à ta question? Oui, c'est bien, c'est très bien, merci. OK? Le syndrome de l'imposteur est normal.
Parce qu'il faut toujours se rappeler que quand on arrive dans une zone, ici, là, peu importe ce que vous allez faire, que ce soit Anissa quand elle apprend à parler devant la caméra, mais quoi qu'elle, elle a une voix douce, angélique et elle est magique. Donc, non, elle n'a pas eu ça, ce syndrome-là. Désolé, je dois prendre un autre livre. Anissa, elle, ce qu'elle aime, c'est la variation créative. On en reparlera en temps voulu. En attendant, je veux bien rebondir rapidement sur apporter une précision sur ce que tu as dit, Pierre, tout à l'heure, quand tu as réexpliqué un petit peu tout le processus là, du système SMART. Oui. Faire juste un ajustement sur la fin, sur la partie fun et plaisir, où tu as indiqué qu'il était important et intéressant d'avoir une activité qui nous donne du plaisir ou voire une activité de passion pour nous nourrir. En fait, là où je vais apporter une nuance, c'est pas forcément que ce que l'on fait doit nous apporter du plaisir ou que ce soit même une source de passion, parce que parfois on fait des choses qui sont difficiles et qui ne nous apportent pas de plaisir, qui sont difficiles, ok? Quand je parle d'apporter du fun et du plaisir, c'est avec des sources extérieures de mon but principal. Parce que mon but principal, il va m'amener à rencontrer des embûches. Il va m'emmener à rencontrer des difficultés. Il va m'emmener à tomber. Il va m'emmener à pleurer. Ça va être difficile. Donc, c'est mon objectif en lui-même, il est inspirant pour moi, mais il n'est pas tout le temps source de plaisir. Par contre, pour le nourrir, je vais avoir besoin de sources extérieures de plaisir. Et c'est là où moi, je vais avoir besoin, par exemple, qu'est-ce que j'aime moi? Faire une balade à l'extérieur. Qu'est-ce qui me fait du plaisir? Prendre du temps seul avec moi-même. Ça peut être me faire plaisir avec une petite douceur alimentaire. Enfin, voilà, ça, c'est des sources extérieures qui vont nourrir. Je vais te couper, puis je vais donner une autre source également que j'ai utilisée quand on travaillait ensemble. L'histoire du crayon. Tu as eu du plaisir à le faire. J'explique. Voyez-vous? OK? On est dans une étape de travail où on a des choses à faire, où on a une crainte à franchir de la peur du ridicule. OK? Ben, dans l'activation du plaisir, un jour, je vais dire à Anissa, OK, là, tu me fais une vidéo, 15 minutes, 10 minutes, mais tu prends un crayon dans la bouche et tu me parles. OK? Et elle, où elle a trouvé son plaisir dans l'action, elle a pris une de mes vidéos que j'avais fait, elle m'envoie ça. Et moi, je me mets à écouter ça, puis je fais comme, elle est plus forte que moi, là. Moi, j'avais un texte, j'avais des choses pour dire ça, mais elle me sort ça comme ça. Elle a le crayon dans la bouche, puis par la suite, je l'appelle, je fais comme, hey, c'est super hot ce que tu as fait, écoute, et elle part à rire. Là, je dis, OK, qu'est-ce que j'ai pas compris? Ben, elle dit, t'as pas vu, j'avais un écouteur dans mes oreilles. Elle a fait ce que j'ai demandé, mais elle a trouvé une source de plaisir parce qu'à ce moment-là, puis tu peux peut-être rebondir là-dessus, à l'origine, quand j'ai apporté l'entraînement, quand j'ai apporté l'exercice, on était loin du plaisir. Hein? Oui, tout à fait. C'est pour ça que mon but initial, oui, était d'être à l'aise en caméra, mais aussi en physique. Parce qu'il faut comprendre que moi, j'ai un profil d'introverti et de timide. Et voilà, donc aller vers les gens, même en physique, c'était très, très compliqué. Alors, mon cheminement, il a été à chaque fois difficile. Mais je n'ai pas perdu de vue ma cible, ce que je m'étais fixé comme but. Mais à chaque fois, ça a été difficile, ça a été douloureux. Donc, quand il me proposait certains exercices comme celui-ci, avec un crayon dans la bouche, j'ai déjà fait une vidéo, voilà, c'est déjà compliqué. En plus, me faire ridiculiser avec un crayon dans la bouche, parce que ça, c'est moi, c'est l'idée que je m'en faisais. Ça ne veut pas dire que c'est ridicule en soi, pas du tout. Mais pour moi, c'était une charge supplémentaire. Donc, je dis, ok, si c'est comme ça, je vais trouver ma source de plaisir à moi, qui était de me moquer de sa vidéo et de son... Puis parle justement de tout. Comment toi, tu es allé trouver ton plaisir avec la calotte. Donne-nous ton plaisir là-dedans. Oui, donc en fait, voilà. Et je me suis dit, il veut me faire ridiculiser dans un exercice, bien que ce n'était pas le cas, hein, bien évidemment. Mais encore une fois, c'est moi, mon interprétation. Je vais être ridicule dans cet exercice. Bon, je vais moi aussi le ridiculiser d'une certaine façon. Donc, j'arrive avec la caméra avec une casquette, parce que forcément, un cycliste, il a des casquettes
voilà, un peu partout chez lui. Donc, je dis, bah, je vais faire une vidéo avec une casquette, bon, le crayon, parce que c'était l'objectif initial, et je vais porter en dérision une de ses vidéos à lui. Et puis moi, ça, effectivement, oui, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire, et ça m'a fait passer plus tranquillement cet exercice qui était, au fond, difficile pour moi. Donc, c'est aussi ça quand je vous parle d'apporter du plaisir dans quelque chose qui est à l'origine déplaisant. Faire une vidéo, c'était déplaisant, c'était douloureux. Mais il fallait que je trouve une parade pour me motiver à le faire. Donc voilà, j'ai apporté des petites choses comme ça, mais encore une fois, ça peut être n'importe quoi d'autre. C'est vous et votre imagination. Et ça, c'est sans limite. Vraiment.